Bon matin à chacun et chacune de vous. Je suis heureux d'être avec vous. Mon nom est l'abbé Patrice Breton, prêtre de la paroisse Bon Pasteur et également depuis le 1er août de Saint-Charles-Borromée. Ce matin, nous sommes dans l'église du lac Saint-Charles. Alors, cette belle église, et également, vous aurez la chance d'entendre une petite partie de la chorale qui sont là ce matin avec la distanciation. Alors, je ne sais pas l'effet que la caméra va avoir sur eux, mais sachez que tout est bien sécuritaire et conforme. Et en même temps, bien aujourd'hui, ce 27e dimanche du temps ordinaire, nos textes liturgiques nous invitent à l'ouverture et à l'amour et de reconsidérer d'une certaine manière nos relations les uns avec les autres. Mais en même temps aussi, j'aimerais vous inviter, puisque aujourd'hui, je n'ai pas nécessairement des choses importantes nécessairement en lien avec l'organisation pastorale. Nous sommes encore à mettre en place des choses. Il y aura des changements à un moment donné qui nous seront donnés de vous annoncer, mais pour le moment, c'est un peu comme en veilleuse, comme dirait l'autre. Mais ce matin, pour ceux et celles qui le peuvent, je vous invite à soutenir notre grande paroisse de Bon Pasteur et ceux qui le peuvent, bien entendu, on comprend que les temps sont durs pour tout le monde, mais ceux qui le peuvent, bien, je vous invite à contribuer à notre paroisse pour l'évangélisation, bien entendu. Les parcours catéchétiques actuellement sont débutés et ça va bien. Alors, un grand merci. Puis s'il y a des gens que vous connaissez pour les parcours catéchétiques, bien, il y aura d'autres dates qui seront proposées. Alors, ils seront les bienvenus. Alors, sans plus tarder, ce matin, bien, je nous invite à nous rassembler pour la prière et à prier les uns pour les autres. Et en profitant de ce temps de prière, de présenter au Seigneur ce que nous portons à l'intime de notre cœur. Rassemblons-nous par ce beau dimanche. Frères et sœurs, on se rassemble en ce dimanche au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au tout début de notre temps de prière, il m'est donné de vous faire ce souhait. Oui, que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, source de notre salut, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Oui, frères et sœurs, pour accueillir le royaume de Dieu, il nous faut un cœur d'enfant, disponible,
et sans prétention. Laissons-nous toucher par la miséricorde de Jésus, qui veut que personne ne soit empêché de venir à lui. Seigneur Jésus, toi qui nous as sauvés en assumant pleinement notre humanité, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Puisque tu n'as pas honte de nous appeler tes frères et sœurs, montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Oui, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, écoutons ce chant qui est cet hymne à la Trinité qui est la gloire de Dieu et prions ce chant. Prions ensemble. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de la parole. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Parole du Seigneur. Selon ses voies.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua, « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogea de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les textes de ce dimanche viennent un peu nous chercher dans ce que nous vivons comme société, d'une part, mais aussi dans notre être, puisque les textes sont assez difficiles. Lorsque j'ai pris connaissance de la première lecture, qu'on voit la création et que Dieu fait la femme à partir de la côte de l'homme, j'ai dit, bon, ça commence bien, hein? Et par la suite, avec l'Évangile que je viens de vous proclamer, qu'on tend un piège à Jésus en lien avec le mariage, en disant, est-ce qu'il est permis de renvoyer sa femme? Et vice-versa. Et les scribes et pharisiens, il faut bien se le rappeler, pour eux autres, la réponse de Jésus, il n'y en avait rien à faire. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était de trouver un motif de condamnation pour faire crucifier Jésus. Ils voulaient lui tendre un piège, on le dit bien, ils voulaient le mettre à l'épreuve. Et Jésus n'a pas rentré dans la dynamique de dire ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, ce qui est correct puis pas correct. Jésus n'a pas rentré dans cette direction. Toutefois, il a donné la réponse. Eux allaient sur la loi de Moïse. Jésus a continué une réponse avec la loi,
mais en allant plus loin encore, parce que Jésus leur disait, au fond, Moïse a permis ça, tout simplement à cause de vous autres, à cause de la dureté de votre cœur, l'endurcissement, la sclérose du cœur qui fait que vous avez de la difficulté à vous pardonner, que vous avez de la difficulté à vous aimer les uns les autres. Disons que c'est un texte qui vient nous bousculer, surtout dans notre société où nous sommes de libres penseurs et chacun a droit à son opinion. Et je vous dis ça, et ça m'a fait penser à Mme Denise Bombardier un jour, qui était venue rencontrer des prêtres lors d'un moment de retraite, si je me souviens bien, et elle avait un entretien à faire pour nous, puis c'est là qu'elle nous disait qu'il fallait oser se dire, oser dire notre foi. Et en même temps, la première chose qu'elle nous disait, elle dit, vous autres, les gars, il n'y a rien pour vous autres. Elle s'adressait à des prêtres, là, des jeunes prêtres. Elle disait, au fond, vous autres, là, dans l'opinion publique, vous n'avez rien pour vous autres. 1, vous êtes des hommes. 2, vous êtes des prêtres. Et 3, vous perdez de la crédibilité dans l'opinion populaire. Alors, je pars déjà avec 3 prises pour commenter le texte d'aujourd'hui. Vous comprenez un petit peu mon embarras. Mais en même temps, ce texte-là, il n'est pas uniquement centré sur le mariage, même si Jésus vient remettre les pendules à l'heure aux scribes et pharisiens avec la loi de Moïse. Mais Jésus va plus loin. Il les ramène davantage à l'amour et aussi à la résurrection. C'est pourquoi le texte peut nous paraître comme un peu décousu, parce qu'on parle d'une réponse de Jésus aux scribes et pharisiens sur le mariage, et dans la finale de l'Évangile d'aujourd'hui, il arrive avec les enfants, puis le royaume de Dieu, puis que Jésus se fâche, fait une colère, qui dit à ses disciples, laissez-les venir à moi, parce qu'on doit rassembler aux enfants pour avoir part au royaume de Dieu. Au fond, la lecture d'aujourd'hui, ça serait de ne pas lui donner totalement justice si on rentrait dans un carcan moral et si on faisait qu'uniquement sur le mariage, puis à régler des comptes. Tiens, mais en même temps, ce n'est pas ça que Jésus voulait faire, au contraire. Il voulait les amener plus loin. Puis c'est ce à quoi nous sommes invités, nous, en 2021, à aller plus loin que l'Écriture qui est là. Oui, elle doit nous servir de modèle, de source d'inspiration, mais en même temps, elle doit nous donner des balises pour nous faire plonger dans la relation avec Dieu. Et toujours cet objectif qui est de la vie éternelle. Jésus amène ses disciples à aller plus loin que ça. Et Jésus ramène, oui, cet aspect de l'exigence du mariage. Et oui, il y en a une, de toute façon. Mais en même temps, Jésus, il dit au fond, c'est pas plus facile les autres commandements que je vous donne, les autres défis. Écoutez, l'exigence de vivre du mariage, elle n'est pas plus exigeante que celle « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Elle n'est pas plus exigeante de celle que Jésus nous dit « pardonnez 77 fois 7 fois ». Elle n'est pas plus exigeante que celle qui nous invite à tendre la joue droite ou la joue gauche, c'est la joue gauche. Si on nous flagelle la joue droite, présente l'autre. Elle n'est pas plus exigeante que celui qui nous donne un défi de marcher 2000 pas avec lui. Au fond, tout cela pour vous dire, non pas que je veux réduire l'Évangile d'aujourd'hui. Au contraire, je veux lui donner toute sa valeur et toute la valeur qui lui revient. L'exigence de l'Évangile, c'est du sport extrême à tous les niveaux. Puisque vivre l'amour à l'état pur, comme Jésus nous invite à le vivre, on peut le réaliser uniquement avec la grâce de Dieu. Et pour Jésus, ce qui est important, c'est les relations avec les personnes. Il leur dit, c'est l'endurcissement de votre cœur que Moïse a permis ça. Bien, nous autres aussi, on se rend compte de notre manque de pardon des fois, notre manque de nous aimer les uns les autres, notre manque d'être solidaires les uns des autres. C'est dû aussi parfois à l'endurcissement de notre cœur, à la fermeture. Et c'est pourquoi que Jésus va déboucher sur les enfants. Les enfants, c'est instantané. C'est spontané. C'est plus juste. C'est spontané. Un enfant, pour lui, on dit, bien, il pleut dehors. Il va dire, OK. Il va passer à d'autres choses. Il va s'amuser avec regardez à Noël, souvent on voit ça, c'est pas rare de voir les enfants qui ne s'amusent pas avec le cadeau qu'ils ont reçu, mais avec la boîte dans laquelle était le cadeau. C'est la simplicité même. Et Jésus nous invite, nous aussi, dans nos relations les uns avec les autres, à la simplicité et à l'amour les uns envers les autres.
Jésus remet en cause les relations que nous avons entre nous, chrétiens et chrétiennes, et en famille. Quelqu'un me disait un jour, il n'y a rien de plus dur pour une femme qu'une autre femme. Je ne sais pas, je ne suis pas une femme. Mais en même temps, on pourrait dire aussi, il n'y a rien de plus dur pour un homme qu'un autre homme. Et j'irai plus loin. Il n'y a rien de plus dur pour un prêtre qu'un autre prêtre. Et sans doute, dans d'autres corps de métier, il n'y a rien de plus dur pour un cuisinier, un chef cuisinier, qu'un autre chef cuisinier. Au fond, vous comprenez ce que j'essaie de tenter de dire, au fond. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, il y a toujours, parfois, cette relation de confrontation. Et pourtant, le Seigneur nous invite à marcher ensemble. Et non pas à être des compétiteurs, mais à être des complices. Et c'est ce à quoi nous sommes invités au niveau spirituel, à être des complices les uns avec les autres. Pour une raison, pour relever le plus souvent possible le grand défi de l'amour du Père. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Que le Seigneur puisse nous donner son Esprit Saint pour, oui, relever davantage son défi de l'amour, mais aussi que nos relations, parce que nous en faisons l'expérience, vous en faites l'expérience à la maison, nous sommes des êtres de relation. La pandémie nous a révélé cela. Hein, on avait l'individualisme au bout, là, puis là, la pandémie nous a sauté aux yeux, nous a confinés dans nos maisons, puis on s'est rendu compte combien que c'était important de rentrer en relation les uns avec les autres. Bien, c'est la même chose au niveau de la foi. C'est important d'interagir ensemble et de partager cette foi commune qui est celle du Christ, du ressuscité. Bien, poursuivons cette Eucharistie en priant pour les personnes qui vivent des difficultés dans leurs relations, tant conjugales que dans le monde du travail, que dans les familles. On le sait bien que les temps qui courent actuellement en 2021, c'est souvent difficile pour les relations humaines. Que le Seigneur puisse nous accompagner et qu'il puisse sans cesse nous redire son amour pour que nous puissions être en mesure par la suite d'être des témoins de cet amour-là. Et ça, on peut le réaliser avec la grâce du Seigneur. C'est ce que je nous souhaite. Amen. Frères et sœurs, redisons ensemble cette foi qui est le cœur même de notre foi chrétienne en Église et qui nous unit les uns aux autres, à la maison, dans nos églises, en ce dimanche. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous sommes invités à poursuivre notre mouvement de prière à travers la prière universelle. Oui, avant de découvrir la beauté d'un amour qui dure, toutes nos relations doivent traverser des épreuves et des pertes, malheureusement. Confions au Seigneur les personnes qui souffrent de ces passages difficiles parfois, et entre chaque intention, nous conserverons un bref moment de silence. Pour les enfants qui commencent à apprendre le vrai sens de l'amitié entre frustration et réconciliation, spécialement pour ceux et celles qui sont victimes d'intimidation, prions le Seigneur. Pour les adolescents qui cherchent à tâtons un équilibre entre la fidélité aux valeurs familiales et leur désir d'indépendance, pour les parents qui les guident, prions le Seigneur. Pour les couples en crise, pour ceux qui cherchent des pistes de réconciliation et ceux qui sont trop blessés pour en trouver, pour leurs proches et leurs amis, prions le Seigneur. Pour les personnes vivant le deuil d'un conjoint ou d'un ami de longue date, pour celles qui accompagnent leurs proches dans la maladie, prions le Seigneur. Pour les gens qui sont prisonniers de discorde ou de tension au sein de nos communautés de foi
et qui souffre de ces obstacles à l'unité que Dieu désire, prions le Seigneur. Dieu, toi qui nous as créés à ton image, pour que nous trouvions notre joie dans l'amour de l'autre, fais que notre prière en faveur de nos frères et sœurs nous fasse déjà entrer dans la communion que tu nous réserves pour l'éternité, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de l'Eucharistie. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour en patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les personnes que tu as sauvées par ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur notre Père. Dieu du ciel et de la terre, Seigneur de l'univers. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur notre Père. Et
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Toi, Jésus-Christ, tu es mort sur la croix, vivant, tu nous conduis vers le Père. Nous attendons ta venue, ton retour, un jour dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et nous prions spécialement pour Irène Savard-Roussin. Oui, Père, reçois toutes ces personnes dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, spécialement sur toutes les personnes qui vivent des difficultés dans leurs relations. Oui, Père, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous unir avec moi pour cette prière du Notre Père. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, pour vous qui êtes à la maison et qui malheureusement vous ne pouvez pas communier au pain eucharistique à ce moment-ci, mais vous communiez à la parole et à tout cet ensemble de la messe d'aujourd'hui, je fais pour vous cette prière de communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de l'Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé loger chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une agréable semaine et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine.